Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la bienheureuse Alix Leclerc, qui est une bienheureuse, elle n'a pas été canonisée encore, lorraine, pas loin d'ici, puisqu'elle est née dans la ville de Remiremont. Remiremont est une ville que je qualifie souvent de ville sainte parce que la profusion de saints qui sont issus de cette ville, surtout dans les premiers siècles après l'évangélisation, donc à partir du 7e siècle, puisque c'est les disciples de Saint Colomban qui ont évangélisé Remiremont, 2 moines venus de Luxeuil, Amé et Romaric, qui ont créé un monastère là-bas, monastère double. Il y avait des religieux, des religieuses, et la montagne de Remiremont s'est couverte de chapelles, d'oratoires, d'ermitages, au point qu'on a appelé Remiremont la Sainte-Montagne, le Saint-Mont d'ailleurs, qui porte toujours ce nom-là. On trouve encore beaucoup de ruines de chapelles quand on se balade dans la montagne. Par la suite, afin de conserver la tradition celtique propre, parce qu'ils avaient vraiment des coutumes celtiques propres, les sœurs, puisque le monastère était devenu un monastère de sœurs bénédictines au 8e et 9e siècle, est devenu un chapitre de chanoinesses de dames nobles. Pour être chanoinesse dans ce chapitre, il fallait avoir 16 quartiers de noblesse. Vous voyez à quoi ça remontait. Mais ça permettait à ces sœurs, parce qu'elles étaient quand même considérées comme des sœurs, même si on disait plutôt les dames, d'avoir des privilèges assez exceptionnels, c'est-à-dire qu'elles dépendaient directement du pape et de l'empereur, et la mère avait siégé à la tête d'empire. Donc, un certain pouvoir, et ce qui leur était que les mecs étaient n'importe quoi. Parce que ces dames gardaient leurs prérogatives, et c'est la mère abbesse du chapitre qui dirigeait aussi bien les sœurs que les moines qui étaient là pour faire les offices pour les dames. Tout ça, c'était une très belle idée. Il y en a eu beaucoup dans les Vosges, notamment, Épinal, Poussé. En Lorraine, on a eu Étival. On a eu un grand chapitre noble ici, à Andelot, issu de Sainte-Richarde. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très beau, parce qu'elles conservaient dans leur liturgie des coutumes qu'on ne voyait plus ailleurs, qui avaient été balayées par la romanisation. Ainsi, je sais qu'à Remiremont, par exemple, la mère abbesse devait prêter serment assise sur un dolmen, un ancien dolmen celtique, et on asseyait la mère abbesse dessus pour prêter son serment. Le duc de Lorraine venait, lui aussi, après avoir été intronisé, prêter serment sur ce même dolmen qui était dans le cloître des sœurs. Et il y avait des dizaines et des dizaines de petites coutumes, et notamment à Remiremont, elle conservait aussi un feu perpétuel au milieu de l'église, qui avait été allumé par les premiers moines, à la manière de celui que Sainte Brigide avait allumé à Kildare en Irlande, et qui est resté allumé aussi pendant des siècles. Ce qui est le plus horrible, c'est que ce feu perpétuel a été conservé dans la collégiale de Remiremont jusqu'en 1780, donc pas la Révolution française, mais un évêque complètement fou, parce que là je dis que c'est de la folie furieuse, qui est venu lors d'une visite pastorale et qui a pris un seau d'eau et qui a jeté ça sur le feu en disant c'est que des superstitions. Bon, no comment. Il ne fallait pas s'étonner que la Révolution soit arrivée après, hein, parce que si les jeunes clercs commençaient à donner des coutumes, il ne faut pas s'étonner. Mais bon, donc ces chanoinesses conservaient des grandes traditions. Alix a été élevée au sein de cette institution, je dirais, puisque les chanoinesses gouvernaient la ville de Remiremont. Elle a vu le fonctionnement de ce chapitre. Son père était
bourgeois, un franc bourgeois, c'est-à-dire il faisait partie du conseil municipal. En gros, il est devenu magistrat de justice et il est devenu maire de Remiremont. Et Alix, malgré son éducation religieuse, elle est plutôt partie vers la belle vie. Elle allait danser, elle faisait la fête, elle aimait mettre des belles robes. D'après les écrits de l'époque, c'était une très belle femme. Donc elle menait un peu cette vie aristocratique, cette vie mondaine. Vous verrez tout à l'heure que les chanoinesses n'étaient pas en reste non plus, parce qu'à l'époque, tout en gardant leur tradition, elles avaient quand même des coutumes un peu particulières avec le temps. Elle va tomber gravement malade, elle va faire des lectures sexuelles pendant ce temps-là, il y a d'autres affaires, donc elle est clouée dans son lit, donc elle va lire quelques traités spirituels qui vont commencer à la convertir. Et à un moment donné, son père tombe malade aussi, et ils sont obligés de partir dans un petit village afin de mieux respirer au grand air. Et sur le coup, on pourrait croire qu'elle va s'ennuyer, et au contraire, elle écrit très vite que ça lui fait un bien fou, parce qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle a vécu à Remiremont ne lui manque pas. Mais au contraire, elle avait soif d'autre chose sans s'en rendre compte. Et c'est le fait qu'on la prive de cela qui lui a fait comprendre qu'en fait, elle n'en avait pas besoin. Elle va se tourner vers un curé qui est dans un village à côté, qui vient d'arriver, qui s'appelle Saint-Pierre-Fourier. Enfin, Pierre-Fourier tout court. Nous sommes donc à la fin du XVIe, 1597, quand elle rencontre Saint-Pierre-Fourier, qui vient d'être nommé curé. Alors Pierre Fourier, c'est un moine augustin, un chanoine aussi du coup, mais qui est en paroisse. Et on l'appelle le curé d'Ars de la Lorraine, parce qu'il va commencer à faire bouger un petit peu toutes les lignes dans son village. C'est aussi un petit peu comme le pasteur Oberlin, parce qu'il va créer une école, il va développer, il va se rendre compte que curé, ce n'est pas juste faire la messe dans son église et aller apporter les sacrements, mais c'est prendre en considération l'ensemble de sa communauté, avec aussi ses problèmes. Donc s'il y a des problèmes sociaux, il faut les régler en tant que curé. Il ne faut pas juste les laisser sur le chemin. Il va amener Alix à vouloir se tourner vers la vie religieuse. Elle rencontre une compagne et toutes les deux ont un projet de faire une communauté religieuse vouée à l'enseignement. À l'époque, c'est extrêmement rare. On n'a pas encore de sœurs non cloîtrées, ça n'existe pas au début du XVIIe siècle. Ça va arriver sur Paris avec les sœurs de la Charité de Vincent de Paul. Les sœurs enseignantes, elles vont naître avec Alix Leclerc, qui va être celle qui va créer, je dirais, ces communautés religieuses enseignantes. En Alsace, on en a eu pléthore au XIXe et au XXe. C'est elle qui a lancé cet élan. Mais le père d'Alix s'y oppose formellement, lui il préférerait la marier, comme d'habitude. Hein. Ça peut rentrer des sous, donc une belle dot c'est toujours plus intéressant qu'une religieuse. Donc, bon. Alors il s'y oppose, et il envoie néanmoins sa fille chez une cousine qui elle vit à Poussé. À Poussé, il y a aussi un chapitre de chanoinesses nobles, mais elles sont un peu moins nobles parce qu'il faut que 8 quartiers de noblesse et pas 16. Bon, c'est un peu l'holocauste des chanoinesses à l'époque, c'est ce que les historiens disent. Néanmoins, Alix, tout en ayant le soutien de deux chanoinesses, Madame de Fresnel et Madame d'Aprenon, n'est pas du tout convaincue par cette vie-là. Autant que la règle canoniale lui convient bien, c'est-à-dire être religieuse tout en ne faisant pas de vœux cloîtrés, c'est-à-dire en pouvant aller au contact des gens, mais il faut reconnaître que les chanoinesses de Poussé à l'époque ne portent plus la vie les 3/4 du temps, parce que les chanoinesses ont quand même un très belle vie, si c'est un vie religieuse, c'est quand même très des grandes robes et tout ça, avec une coiffe souvent assez magistrale.
magistrale, mais les trois quarts ne portent plus l'habit. Et pour vous dire à quel point elles respectent la chasteté, parce que même si elles ne faisaient pas, elles étaient censées rester chastes, à l'époque d'Alix, un peu plus tard, une des chanoinesses de Doucet sera la maîtresse de Louis XIV. Elle ira en habit à Versailles pour voir le roi, et elle rentrera de temps en temps en habit. Bon. Vous voyez à quel point la règle monastique est un peu loin, mais bon. Donc pour Alix, c'est pas possible. Et Madame de Fenay et Madame d'Apremont se rendent bien compte aussi que les chanoinesses de Doucet, vu leur vie très peu spirituelle, prennent ombrage de ces jeunes femmes, parce qu'entre-temps, il y en a eu d'autres qui se sont mis autour d'Alix, qui sont pas nobles, de toute petite noblesse, mais qui ont des vertus beaucoup plus grandes qu'elles. Parce qu'elles vivent vraiment en religieuse, habillées, elles s'occupent des enfants, de l'enseignement, elles font la charité, donc elles ont un petit peu ombrage, et du coup Madame d'Apremont va se retourner vers Pierre Fourier en lui demandant de faire quelque chose, et Pierre Fourier va saisir l'occasion en disant on va ouvrir une école dans mon village, à Matincourt, et elles vont donc s'installer là-bas, et va naître ce jour-là la congrégation des chanoinesses de Notre-Dame, créée par Alix Leclerc, et qui va essaimer extrêmement rapidement. Il va y avoir un couvent à Nancy, un couvent au Luxembourg, un couvent à Metz. Ça va prendre une ampleur extrêmement rapide, et c'est une communauté qui sera très florissante. Et pour nous en Alsace, ça nous concerne aussi, parce que le plus grand collège qu'elles ont eu, elles ont racheté l'ancien collège des Jésuites, c'est Molsheim. Et la chapelle Notre-Dame, qui est juste à côté de l'église catholique, c'était la chapelle chanoinesse de Notre-Dame. Et on voit encore à l'arrière le cœur des chanoinesses. Et le bâtiment, c'était un collège de jeunes filles dirigé par les chanoinesses. Donc vous voyez l'ampleur du bâtiment, parce que le collège va d'un côté et de l'autre côté de l'église des Jésuites, puisque le lycée Cavichy-Heller, c'est aussi l'ancien collège des Sœurs. Donc, vraiment impressionnant. Un autre couvent des Sœurs chanoinesses de Notre-Dame qui est très connu, c'est le couvent des Oiseaux à Paris, qui a enseigné toute la bonne... On l'appelle des Oiseaux parce qu'il est rue des Oiseaux, et c'est tout simplement, c'était là où on a toutes les jeunes filles de bonne famille, les filles de politique aussi souvent ont été enseignées. Bon, c'est peut-être pas une référence, mais Ségolène Royal, il a été entre autres... Et il y en a eu beaucoup de femmes politiques actuelles qui ont passé leur jeunesse au couvent des Oiseaux parce que c'était vraiment l'enseignement le plus strict, le plus carré sur Paris. Mais ce qui est à retenir d'Alix Leclerc, c'est vraiment cet élan. Et plus tard, Jules Ferry, qui est aussi lorrain, qui est vosgien, dira que sans elle, il n'aurait jamais eu l'idée de créer les écoles primaires. Alors c'est marrant parce que ce laïcard féroce qui était Jules Ferry a quand même pris exemple sur les bonnes sœurs pour créer ces écoles primaires, parce que c'est elles qui ont été les premières à faire des écoles où on enseignait dans les villages. Avant, les seules écoles qu'il y avait, c'était forcément pour devenir universitaire. C'était ce but-là. Là, elles ont appris aux petites filles le b.a.-ba. Savoir compter. On rappelle que c'est souvent les femmes qui tenaient les comptes à la maison, surtout dans les fermes. Savoir aussi tenir une maison. On dit que souvent à l'école, à l'époque, on apprenait aussi à faire la cuisine, à faire la couture, à faire le ménage, mais ça faisait partie des écoles ménagères. Mais disons qu'elle a donné aux jeunes femmes, aux jeunes filles, la possibilité d'être instruites, de pouvoir gérer les choses, et pas d'être tout le temps soumises à la volonté des uns ou des autres, ou surtout d'être manipulées, parce que quand on ne savait pas compter ni le mari ni la femme, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait confiance à quelqu'un qui savait le faire, et cette personne pouvait vous entourlouper de toutes les manières possibles. Si vous ne saviez pas compter, vous faisiez avoir presque systématiquement. Elle a donné une forme de liberté aussi aux jeunes femmes. Et elle était en même temps extrêmement spirituelle.
elle priait énormément, elle vénérait la passion de notre Seigneur, parce qu'avec une grande ferveur, vous verrez que ça aura un sens tout à l'heure. Elle priait tous les jours, pendant des heures, c'est ce qui est marqué dans ses biographies. Et ce qui est surprenant, mais vous savez que le Seigneur a toujours des phrases impénétrables. Elle est morte à Nancy, en 1622, je me souviens bien. Elle est morte à Nancy, et elle a été enterrée dans le couvent des chanoinesses qui était à Nancy. À la Révolution, ce couvent a été rasé, et on a perdu le corps et tout ça. Eh mais attendez, en 1970, 3 jeunes hommes achètent une vieille bicoque au centre de Nancy avec une cave voûtée dans le but de faire un club de jazz. Comme à Saint-Germain, à Paris. Ils creusent la cave pour pouvoir mettre les canalisations et tout, et ils tombent sur un cercueil en plomb avec une plaque dessus. Ici repose Alix Leclerc, fondatrice des chanoinesses de Notre-Dame. Ils ont sorti le cercueil, ils ont été l'amenés à l'évêché. Les reliques ont été reconnues, puisqu'entre-temps, elle avait été quand même béatifiée par le pape en 1947, donc c'était une bienheureuse. Les reliques ont été transférées dans la cathédrale de Nancy, où elles sont toujours, et le cercueil en plomb est conservé à Remiremont, dans la crypte de la collégiale, avec une icône, avec ce tableau-là d'ailleurs au-dessus, qui représente Alix Leclerc. Vous voyez que le Seigneur, quand il a envie qu'on retrouve quelque chose, il sait faire et il utilise des fois des moyens détournés. C'est une boîte de jazz qui a permis de retrouver le corps d'Alix Leclerc. Donc, mes frères et sœurs, après avoir fait cette vie de la bienheureuse Alix, je dirais que prions le Seigneur de donner encore de nombreuses vocations. Je sais qu'à l'heure actuelle, malheureusement, les congrégations enseignantes ont chuté de manière calamiteuse. Peut-être aussi, non seulement à cause des lois contre l'enseignement religieux, forcément, ça a joué beaucoup, puisqu'on leur a interdit déjà plusieurs fois depuis le début du XXe siècle d'enseigner aux sœurs, donc ça a été compliqué. Mais il y a aussi le fait de ne plus s'habiller. Si on ne reconnaît plus une sœur, une jeune fille ne peut pas s'identifier à elle et vouloir faire comme elle. On ne sait pas quelles sont sœurs les 3/4 du temps, et il n'y en a presque plus malheureusement. Donc prions quand même le Seigneur qui ait encore de nombreuses vocations. Et je dirais, prions aussi le Seigneur qu'il nous donne des modèles comme Alix Leclerc encore de nos jours, pour l'enseignement, pour l'éducation. On dit souvent que l'éducation souffre actuellement. Eh bien, il nous faudrait des gens comme elle qui puissent trouver des remèdes. À un moment donné, elle a trouvé un remède pour que l'enseignement puisse se développer. Peut-être que de nos jours aussi, il faudrait des gens qui aient des inspirations comme ça, pour trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles solutions, pour que l'éducation continue à passer. On pense toujours qu'avec la modernité, on devrait apprendre beaucoup plus vite et mieux. On a tous les moyens pour. Puis en fin de compte, le niveau baisse. C'est là où... Alors il va falloir aussi trouver des solutions. Donc que le Seigneur puisse nous éclairer, nous envoyer son Esprit Saint, comme il l'a fait à Alix, puisque je pense qu'elle a été bien guidée par l'Esprit Saint pour arriver à faire et à créer ce qu'elle a réussi à faire. Demandons le Seigneur aussi de nous donner de saintes vocations religieuses. On en a besoin, toutes les communautés. Et vous savez que j'espère toujours qu'un jour notre Église aura des sœurs de nouveau. On en a eu une époque. Malheureusement, c'est vrai qu'avec le temps, les vocations qui ont disparu. Alors espérons qu'un jour, on puisse aussi avoir de nouveau des sœurs qui puissent tout simplement assurer la prière, l'adoration, comme l'a fait Alix. C'est ça qui est beau dans les chanoinesses de Notre-Dame, c'est qu'elles étaient actives, très actives, mais elles n'oubliaient jamais la prière, la contemplation et l'adoration. Et ça, c'est très beau. On a besoin des deux dans la vie. Prier et adorer en même temps que de travailler. Donc, prions le Seigneur pour qu'il puisse exaucer nos prières. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.